Yo les amis, c'est The Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Donc on continue notre petite série sur la présentation des stuffs. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un stuff que un des abonnés m'a montré, que je trouvais plutôt intéressant. Euh, bon, je pense qu'il va se reconnaître, il m'a passé beaucoup de stuff qui était assez intéressant. Enfin, des d'Office Book. Je les prendrai pas tous parce qu'il y en a certains où je les trouve vraiment pas intéressants, mais il y en a certains qui peuvent vraiment être sympas à jouer. Donc en tout cas, merci infiniment à lui. Donc je vais vous présenter ce petit stuff qui est toujours axé terre-air. C'est un élément que j'aime bien jouer. Alors, on va commencer. Donc on joue en double item. Ah, d'ailleurs c'est ça que je vais faire, c'est égaré. Je joue en double item égaré. Voilà. Euh, donc je joue en double item égaré, donc casque et l'anneau des égarés. L'anneau des égarés que j'ai pas FM, j'avais essayé un exo PM je crois et puis j'avais pas remonté. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas de vita, hein, vous inquiétez pas. En ce moment, comme, enfin, si les gens me suivent un petit peu, j'ai pas trop le temps de jouer, donc et j'ai beaucoup de choses à FM. Je suis en train de préparer aussi autre chose qui me demande des kamas quoi. Et c'est pas des stuffs que j'utilise encore très souvent, même si je compte les utiliser ces stuffs là, la plupart que j'ai. Je ferai des FM un peu plus tard. Là, je vais rentrer dans une période où je veux faire des kamas quoi, en étant monocompte. Et on fera de la FM petit à petit, certainement en compagnie de Rouliano. Euh, ouais, peut-être Rutalo aussi, qui m'aidera, je vais lui demander. Enfin bref, donc revenons-en à ça. Donc deux items égarés, un piloster PA, une syntacée, des boss rigides, une amulette Paul Watnos et une cape Kamasterix avec un Martoren. Au niveau du chrome, j'ai mis un chrome terre air. Donc là, vous voyez un petit peu les trophées que j'ai. Alors, il met. Comme c'est terre air, on met généralement ce trophée pour taper plus air. Sauf qu'un SRAM, il met pas mal de poison, etc. Et ce que j'aime, je préfère mettre. Alors attendez, où est-ce qu'il est le trophée? Je préfère mettre le trophée, voilà, le cascadeur majeur. Alors pourquoi vous allez me dire mettre le cascadeur majeur? Tout simplement pour gagner en fait de la fuite et du tacle. Là vous voyez au niveau du tacle j'ai 57, j'ai 42 de fuite, donc c'est quand même un peu mieux que d'avoir 32. Au niveau des statistiques ça donne quoi? 455 de force, 520 d'agilité, je suis en 11-6, 4 de PO sans exo, 2 invocations. Bon, la PO ça va, il faudra un petit exo PO je pense par contre pour que ce soit plus sympathique. Avec un exo invocation, ça sera aussi le must. Alors, qu'est-ce que nous avons? On regarde un petit peu aussi les esquives, on a 61 d'esquives PM sans trophée, ça c'est plutôt pas mal. 50 d'esquives PA, donc pareil c'est plutôt cool, donc le tac, la fuite je vous l'ai montré. 468 de puissance, donc c'est quand même vraiment énorme. Moi je suis plutôt fan de ça. Au niveau des dommages, ça reste correct, même si c'est pas très fou. Pour ce qui est des résistances, on a du 20% de notre 29% terre, 21% feu. Ah, c'est peut-être un. Alors attendez. J'avais peut-être mis un chrome terre-feu. Attention, on est trop. Ça va faire 20. Ouais, bon. Là, je vais laisser le terrain parce que je l'ai mis, mais vous pouvez très bien mettre un terre-feu ou mettre un trophée résistance feu en fonction de la composition que vous avez en face. Bon, 21 c'est pas beaucoup je trouve, maintenant j'ai des stuff aussi qui sont pas tous FM, donc ça sera peut-être un peu plus haut. Pas de coup critique par contre, donc si vous vous retrouvez avec des personnes qui ont des résistances critiques, qui jouent un des voleurs ou ce genre de ce genre d'item, bah comme vous allez très rarement faire des coups critiques, c'est plutôt cool de pas en avoir beaucoup. Sachant que les gens maintenant ils ont quand même pas mal de résistances critiques, donc des fois éviter de faire des CC, ça peut être sympa. Alors, voyons tout de suite comment ça tape. Ah, ça tape quand même pas mal. Hop, j'aime bien faire ça. Moi, c'est le premier tour, généralement, je fais ça. Pam pam. Bon, ça tape quand même plutôt bien. Le Marteau c'est un cas qui est vraiment qui revient à la mode, hein, qui est vraiment très utilisé.
Maintenant, je trouve euh, le petit inconvénient qu'on a, c'est que ce marteau il est bien, mais quand on tape en coup critique, et là avec le peu de coup critique qu'il y a, c'est peut-être pas le must d'avoir ça. On pourrait peut-être mettre une hache shérif. Ça équilibrerait en plus un petit peu voilà, les résistances. Alors, voyons un petit peu l'attaque mortelle. Bon, 631, ça fait quoi? Ça fait du 300 et quelques avec 50% de CC. C'est quand même plutôt pas mal, ça va. Alors, au niveau des pièges, cette fois-ci, on va faire un petit réseau et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Hop, le piège empoisonné, vu qu'on est un peu terre. Le piège de masse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On va faire ça, voilà. Alors, ce que j'aime faire, moi, c'est regarder. Je mets un petit poison. On va pousser tout ça là-dedans. On va se booster juste vite fait. Chouk. Et là. Ping. Bon, du 600. Alors, ça fait du trop. Attends. Piège de masse. Ah, le piège mortel qui est parti à 674. Le piège de masse à 316, qui est plutôt pas mal. 178 le piège sournois, 173 le piège répulsif. Et là, ce qui est intéressant de voir, donc au niveau des poisons, quand même, là vous voyez, je fais du 352. Sachant que je peux le repousser. Moi j'aime bien mettre plusieurs pièges empoisonnés. Hop là, faire ça. Là je l'ai déjà mis. Et une petite arnaque. Et là vous allez voir les dommages qu'il va se prendre, les amis. Parce qu'il a deux poisons empoisonnés, deux pièges, deux poisons. Voilà, du 700 avec du poison. Vous avez imaginé sur un fake et tout, c'est assez. Enfin, c'est juste fantastique quoi. Ça tape vraiment bien. Alors, on va mettre un petit piège de silence, on va voir un petit peu combien je perds de PA. Chouk. Et on va se mettre un petit marteau. Boum. Oh, le petit CC qui fait plaisir. Du 375 n'empêche pour avoir utilisé 11 PA. Avec 33% de résistance, donc ce qui est quand même très bien, moi je trouve. Alors. Là, c'est les poisons qu'il a pris. Oh là là, ça fait quand même bien mal. Ouais, donc là, les poisons. Donc, généralement, ouais, quand vous jouez TRR, il faut vraiment être axé sur les poisons. Ouais, sur les poisons. Qu'est-ce que je peux dire? L'érosion. Du coup, moi, qu'est-ce que j'aime faire généralement? Généralement, alors que ce soit. Moi, si on fait un combat genre à plusieurs. Ce que je fais, c'est que dès le premier tour, en fait, je mets de l'érosion. Je mets toujours un petit poison. Hop. Je me rends à vie. Et je reste. En fait, j'essaie de rester vraiment près de la personne. Donc là, vous voyez, elle se prend un poison. Et là, généralement, ce que vous faites. Hop. On va jouer vraiment les poisons. Voilà. Et j'ai assez pour pousser. Tchouk. Et là, je peux vous dire, les amis. Donc là, il se prend du 637. Et là, poum, 550 au niveau du poison. Donc, sachant que vous êtes invisible, il a pris de l'érosion. Donc, c'est vraiment, moi je trouve, c'est abusé quoi. Vous arrivez à mettre un piège de silence aussi. Piège de silence, c'est 3 ou 4. C'est 3, ouais. Hop. Et vous le poussez dans votre mur. Tac. Bon, là, le punching ball se prendra pas de poison. Mais là, vous voyez, c'est juste abusé quoi. On va faire ça. Hop. Et on va la tirer. Poum. Et là, vous allez voir, pareil, il va se reprendre du 700. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est abusé comment ça roule, quoi. Et vous attendez d'être invisible. Enfin, vous voyez, vous tapez quand même plutôt bien. Moi, je trouve que ça tape quand même vraiment bien. Sachant qu'on est sur deux éléments que j'ai pas trop mis au niveau des stats. J'ai mis que 100 en agilité, 200 en, 200 en force. Si vous arrivez à faire 300, 200... Ouais, ou si vous faites 300 en force, 200 en agilité, vous arrivez vraiment à quelque chose qui rank très très bien. Donc moi je trouve ce stuff il est quand même plutôt pas mal. Alors du coup je vais quand même donner un petit peu quels sont les inconvénients de ce stuff. Alors pour moi les inconvénients, au niveau portée on est limite, on doit quand même avoir un exopéon. Pour moi l'exopéon est quand même important. Deux invocations,
ça passe, même si, si vous en avez plus, c'est plutôt pas mal. On a quand même pas mal d'agilité, ça c'est plutôt sympa pour la fuite et le tacle. Les esquives sont plutôt bien, moi je trouve 61 d'esquive, c'est vraiment bien. Ah, je vous disais, non, j'ai 29 de coups critiques. Pourquoi je disais 7 de coups critiques? Ah, je me suis merdé, putain, c'est le bonus, c'est résistance critique. Oh, je suis con. Bon, voilà, donc en fait, je m'excuse, donc je me suis trompé. Donc j'ai 29 de coups critiques, donc ce qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a donc? Donc voilà, le hein? Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Le CAC rock vraiment plutôt bien, malgré le fait que, comme je dis, c'est bien d'avoir un CC. Donc on a mis le turquoise, on pourrait mettre aussi un... On a la pulsion de chakra qui nous permettrait de monter à 39 et je crois que le bonus est de 5. 5 coups critiques. Ah, 1%. Ah ouais. Ah, c'est pas beaucoup là. Ouh. Donc on est à 30, on sera à 40% avec la pulsion de chakra, donc bon, quasiment 1 sur 3, enfin plus d'1 sur 3. Donc c'est quand même plutôt bien. Au niveau de l'initiative, par contre, je trouve qu'on est plutôt bas. 1184, c'est vraiment pas beaucoup. Mais ça reste quand même correct. Je vous dis, c'est vraiment des stuffs qui sont faits pour le PVP multi, quoi. Donc un SRAM, je sais pas si en fonction... Ah, c'est bien que des fois que le SRAM commence en premier en fonction de la team en face. Pour direct mettre de l'érosion, ça peut être pas mal. Après, le faire jouer en dernier, ça, franchement, ça va. Donc je trouve quand même ce stuff plutôt très intéressant. Et le gros point positif, parce qu'il y a quand même un point très très positif, c'est aussi pour ça que je voulais vous le montrer. On n'a pas besoin d'exo-PM. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai juste un exo-PM. En fait, j'utilise l'Apple Watnos et le Nomad pour ne pas avoir besoin de l'exo-PM. Alors le Nomad, je pourrais ensuite l'enlever et mettre un trophée force, ou un trophée esquive, ou un trophée résistance, si on a le deuxième exo-PM. Mais bon, en soi, vous pouvez jouer sans exo PA, enfin sans exo PM, et voire même sans exo PA si vous mettez des baleines-bots, qui restent toujours accès terre-air, qui vous donnent de la fuite. Ça peut être pas mal, ça peut être une variante aussi. Voilà. Donc c'est un stuff qui est pour moi qui est accessible à tout le monde, qui est plutôt bien. Donc merci à toi en tout cas de m'avoir présenté ce stuff là, je vais peut-être l'utiliser 2-3 fois. Enfin je verrai. Je voulais également remercier, j'ai d'autres abonnés qui m'ont proposé des petits stuff, bon, qui sont plutôt connus mais que je vais quand même présenter parce que ça peut être intéressant de voir justement ce que ça donne. Je vais essayer dans la semaine aussi de de faire quelques colis quand j'aurai le temps. Là, vous voyez les messages, il est 15h, je vais devoir partir travailler un petit peu pour la famille. Et ce soir, j'ai d'autres trucs à faire, mais dans la semaine, je vais essayer de vous filmer un ou deux colis, donc avec le stuff 1 que je vous ai montré la dernière fois, et un autre avec ce stuff-là, pour voir vraiment l'efficacité, quoi. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Si vous avez vraiment des stuffs à me proposer, n'hésitez pas à me les envoyer. Ça me fait vraiment super plaisir qu'on interagisse ensemble. Postez-moi des messages, alors dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si vous avez un avis différent. Ça me ferait plaisir justement qu'on échange sur ça. Et ça serait avec plaisir qu'on fasse tout ça. Voilà. Je vous laisse les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne après-midi, plein de bonnes choses dans le jeu, et puis à très bientôt. Et je vous aime à plus les mecs, bye bye, ciao.